Nous croyons en la Trinité. Nous croyons que Dieu est un, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rejetez-vous cela? Et pourquoi si c'est le cas? Puis-je venir avec vous? Je rejette complètement cela parce que comment trois peuvent-ils être un? Soyons honnêtes. Pourquoi cela? Ok, puis-je vous répondre? Pourquoi trois ne peuvent-ils pas être un? Assurez-vous d'être honnête. Oui, mais ici, maintenant, vous devez écouter attentivement si vous voulez une conversation sérieuse. Pourquoi trois ne peuvent pas être un? Oui. Parce que vous allez faire du shirk, vous allez commettre du shirk, alors écoutez attentivement. Soyez patient, je veux vous sauver de commettre du shirk pour que si Allah est réel, il ne vous punisse pas. Pourquoi trois ne peuvent-ils pas être un? 1 plus 1 plus 1. Oh, alors un fois un, c'est quoi? Vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous ne pouvez pas. Non, non, ne me dites pas ce que je ne peux pas utiliser. Vous n'êtes pas mon maître. Un fois un, c'est quoi? Oui, c'est 1, mais vous ne pouvez pas utiliser ça. D'accord. Oh, bien. Attendez. Un divisé par un divisé par un. Cela donne quoi? Vous ne pouvez pas utiliser ça. Ne me dites pas ce que je ne peux pas utiliser. C'est 1, oui. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous n'êtes pas mon maître. Je veux poser une question. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir. Un divisé par un, c'est quoi? 1 à la puissance 3, c'est quoi? Oui. Ok, revenons. Attendez, il vient de dire oui? Oui, il sait que c'est un. Ok. Revenons à ce que je vous ai demandé parce que vous allez commettre le shirk. J'essaie de vous aider à comprendre votre religion parce que dans le chapitre 42, verset 11 de votre Coran et le chapitre 112, verset 4 de votre Coran, il est dit qu'Allah n'est semblable à rien. Rien n'est comparable à Allah. Alors je vais vous demander, écoutez plus que vous ne voulez argumenter. Pourquoi supposez-vous que trois ne peuvent pas être un? Sur quoi vous basez-vous? Regardez, c'est illogique. Mathématiquement, c'est illogique. Alors Allah est réduit aux mathématiques. Alors Allah est soumis aux mathématiques. Ah, vous n'avez pas répondu à la question. Non, non. Pourquoi trois ne peuvent-ils pas être un? Non, non. Combien de noms Allah a-t-il? 99. Alors c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Comment cela peut-il être 1? Voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, écoutez Issa, avant de répondre. Vous n'êtes pas, je vous ai donné une chance parce que je veux discuter avec vous, mais vous n'écoutez pas. Je vous ai dit d'écouter mieux que vous ne discutez. Alors si Allah peut avoir 99 attributs et noms, dont l'un est le Coran, et être toujours un, vous vous contredisez vous-même. Alors je vais vous demander encore, pourquoi trois ne peuvent-ils pas être un? Et vous n'avez pas répondu à la question. Non. Non, 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 non. Non. Jésus était un humain. Et maintenant vous voulez dévier? Il ne peut pas être Dieu. Pourquoi ne peut-il pas être Dieu? Il a fait tout ce qu'un humain fait. Il a mangé de la nourriture. Oui, mais qui nie qu'il est homme? Il est allé à la... Ok, et alors, personne ne nie qu'il est homme. Alors pourquoi Jésus ne peut-il pas être Dieu qui est devenu homme? Vous me dites juste, eh bien, c'est un homme. Je ne connais personne qui nie qu'il est homme. Savez-vous au moins ce que nous croyons à propos de Jésus? Que croyons-nous à propos de Jésus? Je veux voir si vous savez ce que je crois. Lui et moi, que croyons-nous à propos de Jésus? Voyons si vous savez même ce que nous croyons. Que croyons-nous? Vous croyez qu'apparemment il était le Fils incarné de Dieu et tout ça? Ok, d'accord. Donc vous voyez, incarné signifie qu'il est devenu chair. C'est un homme et c'est un vrai humain qui a fait des choses humaines. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi Dieu ferait-il cela? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Bon, alors c'est quoi le... Pourquoi? Avec Jésus étant Dieu et homme, donnez-moi des objections. Je veux les entendre parce que vous ne m'en avez pas encore donné. Soyons logiques. Pourquoi Dieu lui-même là-haut viendrait-il ici sur terre? Pourquoi? Ok, quelle partie de parce qu'il nous aime n'était pas claire? Je sais que votre Dieu ne vous aime pas. Il veut que vous soyez esclaves. Notre Dieu nous aime donc, il est devenu chair pour nous racheter. Il nous aime. Je sais que vous ne comprenez pas ce concept parce que Allah ne vous aime pas comme le vrai Dieu le fait. Allah aime les croyants. Allah aime les croyants. Alors vous admettez, vous faites mon cas? Très bien. Très bien. Alors, votre Allah n'aime que les croyants. Notre Dieu aime sa création et il l'aime tellement que la parole éternelle est devenue chair pour faire pour nous ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. C'est l'évangile. Mais je veux entendre des arguments. Vous dites pourquoi? Ok, je vous ai donné le pourquoi. Vous n'aimez pas le pourquoi, c'est votre problème. Donnez-moi quelque chose d'autre. Donnez-moi quelque chose avec lequel je peux traiter. Regardez,
Je regarde. Je regarde la caméra. Pourquoi, regardez, pourquoi Dieu lui-même là-haut déciderait-il de... Ok, frère, pouvez-vous poser une autre question? Je l'ai déjà répondu 3 fois. Passez à votre prochaine objection. Je pense qu'il est temps de lui montrer comment Allah fait les choses. Ouais, je vais lui montrer Allah, mais je ne veux pas qu'il pense qu'on change de sujet, parce qu'il dira, ah, vous voyez, tu as pensé à la Trinité, tu es passé à Allah. Mais toi, juste toi, tu lui as répondu. Tu lui as répondu clairement et il répète juste la même chose. Je vais lui donner une chance de plus, mais ensuite, je vais lui montrer que Allah est comme un homme, un garçon sans barbe. Ok, alors, avez-vous une autre objection? Ouais. Regarde son visage. Allah est un homme? Ouais, bon, Allah apparaît comme un homme selon votre prophète. Ouais, bon, je vais vous le montrer. C'est un hadith Hassan et Sahih. Alors, croyez-vous qu'il a vraiment un pied? Oui, Ok, alors vous êtes un salafi. Ok, maintenant, réfléchissons logiquement, parce que vous parlez de logique, n'est-ce pas? Je vais amener l'article. Alors, si Allah a un pied ouais. et qu'il a un menton et qu'il a des mains droites, cela signifie qu'il a un corps. Mais s'il a un corps, ce corps n'est pas créé. Et s'il a un corps, il doit avoir besoin d'espace. Donc votre Dieu est un être incarné parce qu'il a un corps, contrairement à tout autre corps. Mais un corps nécessite de l'espace. Donc votre Dieu est limité à l'espace. Et vous parlez de logique? OK? OK. Laissez-moi vous montrer le hadith où Allah apparaît comme un garçon. Montre-le lui, mets-le à l'écran. Vous êtes une bonne personne. Ouais, je le pense vraiment. Vous êtes très respectueux. Que Dieu vous bénisse et vous guide vers la vérité parce que vous avez du respect et j'apprécie cela. J'ai vu mon Seigneur sous la forme la plus belle, comme un jeune homme avec une chevelure abondante. Vous voyez ça? Maintenant, je vais lire les noms arabes parce que je sais que c'est un peu difficile. Est-ce que vous le voyez, votre Seigneur? Ouais, j'ai vu. Ok, maintenant, laissez-moi lire qui a rapporté. Ce sont certains des plus grands érudits des hadiths. Al-Daraqutni, Kitab al-Ruyah, et il donne la référence. Et puis, ces rapports également de Al-Tufayl, Anas bin Malik, Mu'ad bin Afra ibn Omar, Aïcha ibn Abbas, ils l'ont rapporté. Par Tabarani ibn Abi Hashim al-Bayhaqi, l'un des plus grands érudits des hadiths, selon vous, Al-Suyuti al-Haythami ibn Adi al-Baghdadi. Mais maintenant, voici un autre. L'autre juste ici. J'ai vu. Regardez ici. Mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme sans barbe. Il ne suivait même pas la sunna. Il n'avait pas de barbe. Avec des cheveux courts et bouclés et vêtu d'un vêtement rouge. Maintenant, est-ce sahih? Regardez. Rapporté par Ahmad bin Hanbal et Tabarani. Authentifié, c'est-à-dire déclaré sahih par Ahmad ibn Hanbal dans Cri de Troie, citant Isnad. Voici l'Isnad. Abdus Samad bin Yahya dans Tabaqat al-Hanabila. OK? Al-Mawruthi dans Tabaqat ibn Aqil et Maqdisi ibn Aqil ibn Adi al-Kattan, Al-Kamil fi Dufafah al-Rijal, Ad-Daraqutni Kitab al-Ruyah, Al-Tabarani al-Mujamah al-Kabir. Sahih. La narration est quoi? Sahih. Sahih par Abul Hassan bin Bashar et Ibn Abi Yala, Tabakat Abu Yala al-Mumtamid. Maintenant, regardez. Accepté par Ibn Tamiya et Bayan Tablis al-Jahmiya. Donc, votre Seigneur apparaît comme un jeune garçon avec des cheveux bouclés. Alors, comment apparaît-il comme un garçon? Je pensais qu'il n'était pas un homme. Il n'est jamais descendu sur terre. Il l'a fait. C'est la différence. Non, non, mon ami. Mettons de côté le fait qu'il soit descendu sur terre. Croyez-vous que votre Dieu, Allah, descend à la partie la plus basse du ciel, le ciel le plus proche de la terre, chaque troisième partie de la nuit? Oui. C'est dans Bukhari. Ouais, hein, oui. Répète ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de le faire. Donc attendez. Ouais. Il descend, oui, parce que j'étais sur le point de sortir mon article avec les narrations sahih. Mais vous l'admettez? Oui. Donc, il descend à la partie la plus basse du ciel, celle la plus proche de la terre, chaque troisième partie de la nuit. Comment descend-il? Donc, vous avez des problèmes, mon ami. Vos arguments contre Jésus ne fonctionnent pas. Allah, c'est mieux. Vous ne savez pas, hein? D'accord. Pourquoi ne l'étudiez-vous pas? Cette question, parce que vous ne m'avez donné aucun bon argument. Je pensais que vous alliez me donner des versets expliquant pourquoi Jésus ne peut pas être Dieu. Tout ce que vous me dites, c'est pas logique. Mais quand je vous dis ce que vous croyez et que ça ne semble pas logique, vous savez ce que les musulmans me disent? Allahu a'lam. Ballah kifa. Ali Allahu.
Répète ça. Que dites-vous? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oui. Oh, pourquoi est-ce que quand vous n'avez pas de réponse, vous dites Allahu a'lam et vous l'acceptez? Mais quand nous, chrétiens, disons oh, c'est au-delà de notre compréhension. Vous stupides kafirs, allez mec,